Nadine Cohen, bonjour, Boker Tov. Kertov. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous êtes directrice du Click Center et fondatrice également de Sipurim Olim. Vous allez nous expliquer un peu de quoi il s'agit, mais votre activité était essentiellement focalisée autour de la lutte contre ce que l'on pourrait appeler d'une manière générale en Israël, la lutte contre le racisme et en particulier contre le racisme qui s'exprime en direction de la communauté des originaires d'Éthiopie. Un sujet qui a provoqué à de multiples reprises au cours des dernières années des vagues à la fois de violence, de colère, de protestation de la part de la communauté des originaires d'Éthiopie. Expliquez-nous quel est le but de votre action. Alors d'abord, je veux corriger un petit peu. Mon activité principale, je dirige une entreprise de formation informatique. Ah, d'accord. Et par l'intermédiaire de mon activité professionnelle, j'ai rencontré des jeunes Éthiopiens, enfin la communauté juive éthiopienne. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai eu l'idée de monter le projet Sipurim Olim, qui était un projet de formation informatique pour les Éthiopiens, pour leur donner les outils pour qu'ils puissent raconter eux-mêmes leur histoire et prendre toutes les histoires et faire de ça un site pour réunir toutes les histoires sur l'Alia et même la Klita en Israël, sur ce qui se passe dans la communauté juive éthiopienne. Alors, c'était l'idée du projet de Sipurim Olim. On travaille à la fois sur des outils informatiques et sur le Photo Voice qui permet à travers des photos, de raconter son histoire. Toujours l'idée, c'est d'écouter les histoires de l'autre, de connaître l'autre, et puis que les gens puissent s'exprimer par eux-mêmes, pas que quelqu'un d'autre raconte leur histoire. Alors, il s'agit d'un dialogue interactif ou alors ce sont ces Olim d'Éthiopie qui racontent leur histoire et ces histoires sont ensuite, on va dire, par exemple, diffusées sur les réseaux sociaux ou d'autres? Voilà, alors le but, c'est que les gens puissent faire écouter leur voix, évidemment d'encourager le dialogue entre communautés, mais d'abord de permettre aux gens d'exprimer leur histoire, parce que jusqu'en 2015, on peut dire qu'on n'entendait pas vraiment parler de la communauté originaire d'Éthiopie. Et depuis 2015, il y a eu beaucoup de changements. Mais l'idée, c'est de permettre aux gens de raconter leur histoire et évidemment de permettre le dialogue et la connaissance et par là de lutter contre le racisme qui est intolérable aujourd'hui en Israël et en tant que Ola de France, incompréhensible. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cas au cours desquels on a vu, par exemple, souvent des policiers, des officiers de police frapper ou même battre ou même tuer des originaires d'Éthiopie. Salomon Teka, c'est le cas le plus célèbre de ces dernières années. Il y a une violence, on va dire, de la part de la police, mais en même temps, on a eu le sentiment, et dites-moi si je me trompe, qu'au cours des deux dernières années en particulier, eh bien, les autorités israéliennes, la police en particulier, a essayé de mieux comprendre, on va dire, cette communauté, d'essayer de limiter un peu, on va dire, d'atténuer, on va dire, ces a priori ou ces stéréotypes contre cette communauté. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai? Parce que c'est en fait le sentiment que l'on a un petit peu ces derniers temps. Bien entendu, c'est peut-être subjectif, mais dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes sur le terrain? Alors, je crois que c'est ce qu'on aimerait qu'il se passe. D'abord, Salomon Teka, ça fait juste 1 an. Et Salomon Teka, c'est une histoire qui est assez banale, en fait. C'est un policier qui n'était pas en service, qui a senti qu'il y avait un risque entre des jeunes, qui est intervenu sans aucun mandat, en civil, et puis qui a dégainé son arme sans aucune raison, qui a tiré sans aucune raison sur les pieds, une balle perdue, puis il a tué quelqu'un. Tout ça, c'est basé sur sans aucune raison, vraiment pas d'après les règles de la police. Et la suite a été aussi, c'est ce que la communauté dit, c'est que non seulement il y a eu
un jeune qui a été tué, mais la suite, la police, le policier n'a pas été mis en circuit. Il n'y a pas eu... Enfin, là, en ce moment, il y a le début du procès. On n'est pas en train de soutenir spécialement la famille. Et à propos de ce que vous disiez, je suis désolée de vous raconter, mais entre vendredi et samedi, moi je suis assez présente dans la communauté éthiopienne et dans le Facebook. Vendredi, parce qu'il y a des gens qui ont filmé, ils ont filmé sur la plage à Khadera. Un jeune, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il a fait, d'après ce qui se dit. C'est un maître nageur a appelé la police parce qu'il y avait un jeune qui était en dehors qui n'écoutait pas ou qui était un petit peu en dehors des limites pour se baigner. C'est un jeune éthiopien, d'origine éthiopienne. La police est arrivée, tout d'un coup, on voit une scène de 6 policiers qui sont sur lui, allongés par terre, menottés, et ils le prennent au poste. La suite, je n'ai pas su parce que ils ont dit qu'ils ont retrouvé, ils ont réussi à savoir qui c'était, donc à prévenir les parents. Mais ça, on l'a su complètement par hasard parce que c'était filmé par quelqu'un qui était sur la plage. Et hier, même histoire à Ramleh. J'ai su par la suite l'histoire parce qu'on voit qu'un jeune, mais quelqu'un a filmé, la police qui arrive dans le quartier, on voit un jeune assis par terre sur le trottoir, il avait 13 ans, hein. 2 policiers en civil qui arrivent et qui le menottent et le prennent de force le prennent dans la voiture de police et l'arrêtent. Il s'avère que c'était 3 jeunes qui étaient rentrés dans une école hier. Alors effectivement, il y a des jeunes qui font des choses qui ne sont pas tout à fait... c'est ça. Qui peuvent être hors normes. Mais ce que les gens racontent, c'est qu'on ne parle pas seulement des jeunes hors normes, on parle d'une peur dans la communauté d'origine éthiopienne. La plupart sont israéliens à 100% parce qu'ils sont déjà tous nés en Israël, tous ces jeunes. Et le gouvernement a reconnu en 2019 et le ministère de la Justice et la responsable du ministère de la Mankalit de Misrad HaMishpatim, je sais pas comment. Du ministère de la Justice, la directrice. Oui, la directrice, oui, qui a reconnu elle-même qu'on parle réellement de répression policière qui a dépassé toutes les limites de ce qui se passe en Israël. C'est-à-dire que si vous demandez autour de vous, si les gens qui nous écoutent essayent de réfléchir, la première fois ou la dernière fois qu'on a demandé des papiers à un jeune israélien blanc, ou même un Olé Hadash blanc, je suis désolée de parler de blanc et noir, mais moi je n'ai aucun souvenir autour de moi, autour de mes enfants, autour de leurs amis, qu'une seule fois, un policier leur ait demandé leur papier d'identité. Chez les jeunes Éthiopiens, je les appelle Éthiopiens, c'est monnaie courante. Israéliens d'origine éthiopienne, parce qu'ils sont complètement israéliens. C'est quelque chose qui est, si c'est pas quotidien, c'est hebdomadaire. Mais en même temps, Nadine, on sait comment l'Aliyah des Juifs d'Éthiopie s'est déroulée, on sait comment ils sont venus, on sait aussi qu'au départ, il s'agissait on va dire de quelques milliers, d'une vingtaine de milliers de personnes, et qu'aujourd'hui, il y a plus de 120 000 membres de cette communauté éthiopienne. C'est-à-dire que le gouvernement, d'un autre côté, c'est-à-dire, il y a l'envers de la médaille. Le gouvernement, de l'autre côté, a tout fait pour essayer de faire venir un maximum de ces juifs d'Éthiopie. Il a fait venir également des Falaf Shmura qui, à l'origine, n'étaient pas juifs. Et il a essayé d'intégrer. Je ne suis pas, moi, le défenseur ici du gouvernement, mais quelque part, le fait qu'une génération après l'Aliyah des juifs d'Éthiopie, eh bien aujourd'hui, la ministre de l'intégration et de l'Aliyah soit une jeune femme d'origine éthiopienne, et que l'on compte des originaires d'Éthiopie également dans les plus hauts niveaux, même dans l'armée, dans différents secteurs, bien, quand l'on sait d'où ils viennent, c'est-à-dire avec le retard qu'ils avaient au niveau, on va dire,
au niveau de la de ce que l'on pourrait appeler la civilisation occidentale. Ce changement en une génération, bien, il y a aussi des bons côtés que l'on peut mentionner. C'est vrai qu'il y a un problème lié à une forme de racisme, mais de l'autre côté, il y a aussi... Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? J'ai un peu du mal avec votre façon de présenter les choses. Qu'il y ait des juifs éthiopiens qui soient médecins, qui soient dans l'armée, ça n'explique en rien que les jeunes doivent se faire arrêter plus souvent. C'est-à-dire qu'on parle de sujets différents, qu'il y ait une intégration et qu'il y ait des jeunes ou des moins jeunes qui ont également des places dans la société israélienne. Ça me paraît tout à fait normal. De toutes les manières, ces gens-là étudient, font les mêmes... Bien sûr. Et en fait, d'une certaine manière... On ne parle pas du tout du même sujet. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui se soient intégrés de façon meilleure que d'autres, ça n'a aucun rapport avec le racisme qui existe en Israël. Moi, les histoires que j'entends... Mais est-ce que je veux dire, est-ce qu'on est obligé de mettre à chaque fois le doigt sur du racisme ? C'est-à-dire, est-ce que c'est à chaque fois du racisme ? C'est-à-dire, est-ce que, comme vous l'avez dit vous-même, il y a parfois des jeunes délinquants. Alors, peut-être qu'un jeune délinquant qui a la peau noire se voit plus facilement qu'un jeune délinquant qui a la peau blanche et que l'on n'arrêtera plus, on se focalisera plus sur lui. Mais il y a des délinquants blancs, il y a des délinquants noirs, il y a des délinquants originaires du Maroc, il y a des délinquants originaires de Pologne et d'autres pays, et il y a des délinquants originaires d'Éthiopie également. Et quelque part aujourd'hui, c'est presque d'une certaine manière presque naturel, je ne veux pas utiliser ce terme-là, c'est un peu problématique, de dire finalement une communauté qui venait, on va dire, d'un autre siècle et qui a dû être projetée en quelques années dans un monde totalement différent, qu'elle ne connaît pas, dont les parents ne connaissaient pas, ne parlaient pas la langue, eh bien c'est normal qu'au bout du compte, il y ait plus de problèmes dans cette communauté, même si on n'est pas obligatoirement raciste, même si on admire d'une certaine manière la démarche de la communauté des originaires d'Éthiopie, eh bien, on peut comprendre qu'il y ait quelque part on va dire des délinquants, des gens qui n'ont pas réussi aussi bien que d'autres. Est-ce que c'est pas finalement le cas ? Alors là, je vais vous donner les données qui étaient de octobre 2019, où quand la ministre de la Justice reconnaît elle-même qu'il y a eu beaucoup plus de répression envers la communauté éthiopienne. On ne parle pas de problème de difficulté de s'adapter à la société israélienne, on parle de racisme de la police, de la répression violente de la police. On parle d'ouvrir des dossiers, des casiers judiciaires. Des casiers judiciaires sans aucune raison contre une population. Donc, à partir du moment où on a un casier judiciaire, je ne peux pas vous expliquer, mais ça joue sur l'armée, ça joue sur le travail, donc c'est très compliqué. Mais ça commence même avant. Un jeune en général, c'est les garçons qui sont arrêtés. Un jeune d'origine éthiopienne, il descend dans la rue, il s'assoit dans la rue, il discute avec des amis. S'il y a une patrouille de police, ils vont s'arrêter. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient délinquants ou pas délinquants. On ne parle même pas au moment où ce sont des délinquants. On parle du fait qu'ils s'assoient dans la rue et que c'est leur quotidien. Ce n'est pas normal qu'une population entière ait peur de la police. On laisse tomber. Je ne parle pas de délinquants. Maintenant, le jeune, j'ai la photo devant mes yeux de ce qui s'est passé hier. Le petit jeune qui dit « j'ai rien fait », on le voit, il a 13 ans, il est menotté avec les mains derrière, comme ça, assis par terre avec deux policiers devant lui qui essayent de menacer la personne qui est en train de filmer. Mmh. Mais si elle n'avait pas été filmée, si cette scène n'avait pas été filmée, je vous l'aurais raconté, vous m'auriez dit, vous exagérez peut-être. Eh bien, vendredi et samedi, par hasard, j'ai vu 2 films. 2 scènes, mais qui sont absolument intolérables. Quand est-ce que vous avez vu même des délinquants, des vrais délinquants, qui sont arrêtés devant tout le monde, un enfant de 13 ans qui est arrêté devant tout le monde avec des menottes et qui va être traîné
pendant plusieurs heures au commissariat. Ils ont été libérés parce qu'il y a des gens de la communauté qui se sont réveillés et se sont prévenus. Et d'après ce que je sais, ça a été jusqu'à un maire de Ramleh qui est intervenu par lui-même pour libérer. Non mais on ne parle plus du tout de délinquance, de s'occuper du problème de la délinquance. Et il n'y a pas, Nadine, il n'y a pas, depuis l'affaire par exemple de Salomon Teka, il n'y a pas une prise de conscience de la part de la police, d'après vos contacts, d'après vos discussions vous avez peut-être, je suppose peut-être aussi avec des policiers, il n'y a pas une volonté d'essayer d'améliorer ces relations? Il y a une prise de conscience, enfin, c'est pas depuis Salomon Teka, mais c'est même avant. Il y a des femmes, des mères éthiopiennes, juives éthiopiennes, qui vont dans la rue et qui essayent de parler avec les jeunes, de parler avec la police pour éviter, elles en tant que femmes, elles sont moins en danger que les jeunes. Non, on ne peut pas dire que ça n'a pas baissé. De temps en temps, on en parle, de temps en temps, il y a eu un essai même. Non, mais pour vous dire qu'il y a quand même une espèce de prise de conscience, mais qui ne marche pas. Quand la ministre Ayelet Shaked a proposé aux jeunes Éthiopiens de venir et de dire, bon, venez, on va vous enlever tous vos dossiers parce qu'on sait que ça a été exagéré. Oui. Ils n'ont eu que 11 demandes. Dedans, il n'y a eu que 3 demandes acceptées. Mais ils disent, il n'y a plus de confiance. Les gens ont peur de la police. C'est incroyable. Moi, j'étais beaucoup en contact, et évidemment l'année dernière, avec un groupe de femmes éthiopiennes. Le 1er septembre, elles m'ont dit, Nadine, on a peur d'envoyer nos enfants à l'école. Je leur ai dit, mais pourquoi? Je me dis, mais tu te rends pas compte de tout ce qui s'est passé cet été? Pour nous, ce qui s'est passé cet été, ça s'est passé en début juillet, on a vu les manifestations, et puis bon, petit à petit, ça s'est baissé. Mais pour eux, ça s'est pas arrêté. Et ce quotidien mais qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Mes garçons commencent à avoir 12 ans, 13 ans. Qu'est-ce qui se passe? Alors de leur dire, surtout, descendez pas dans la rue, surtout, voyez pas vos amis, ou mes enfants, ils sont avec des blancs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une peur constante. C'est bien plus profond. Et bon, vous avez parlé, mais on a entendu parler de ce qui s'est passé à Kiryat Malachi en janvier. Oui. WhatsApp qu'il y avait dans la police. Dans la police, avec des insultes, avec des blagues, avec presque des appels à la violence. Bon, le commissaire de police a été limogé. Mais ce que je veux dire, c'est on ne peut pas dire que ça a baissé. On peut dire qu'on en parle peut-être un peu plus. On peut dire aussi qu'on est moins au courant et que grâce au fait qu'il y a des gens qui osent filmer, alors tout d'un coup, on voit les choses. Mais tout le monde n'ose pas filmer parce qu'il faut avoir du courage pour filmer quand il y a la police. Là, moi, j'ai vu les deux policiers ont presque menacé la personne qui filmait, puis bon, il a continué à filmer. Et heureusement, mais c'est parce qu'on ne sait pas. Quand on parle avec des gens d'origine éthiopienne, ça fait mal au cœur d'entendre qu'on est vraiment à un niveau très, 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 très bas de racisme. Eh bien, Nadine Cohen, merci beaucoup pour votre témoignage. C'était important de la voir, de l'entendre de votre bouche et de voir votre action et donc de saluer en tout cas votre action à travers cette association, ce projet de Sipurim Olim qui permet à ces jeunes Éthiopiens, en tout cas Olim originaires d'Éthiopie, de raconter leur histoire, peut-être même, certainement même donc leur frustration et leur sentiment les expressions de racisme dont ils ont été victimes depuis qu'ils sont en Israël. Merci beaucoup pour votre action, merci à vous et à bientôt, bonne journée, shalom.